problème avec les rencontres par correspondance, bon, on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc moi, je pense que le fait qu'on soit caché l'un à l'autre, bon, peut laisser la place à beaucoup d'abus. Par cette correspondance-là, une personne malhonnête peut venir vous rencontrer et puis vous estorquer de l'argent ou bien prendre des choses avec vous, mais profiter de vous en tout cas. Il y a aussi des avantages. Hein. Si la personne correspond au profil, au caractère que je désire, cela peut m'amener à tisser des relations solides qui peuvent conduire aussi à des relations durables. Quand tu ne connais pas où vous êtes marié, là, ça ne marche pas. Donc dans la vie, il faut connaître le garçon, il faut connaître son caractère, il faut connaître comment il est avant de te marier. En fait, comme tout dépend aussi d'une question de destin, bon, je crois que chaque femme a sa chance, hein, comme on le dit. C'est surtout le caractère, on n'a pas appris à découvrir si tôt. Bon, après, quand c'est un peu tard, bon, c'est compliqué de faire la séparation. Il y a le temps qu'on a perdu, il y a les regrets. Bon, c'est surtout là le danger. Premier danger, la personne peut être du genre à frapper beaucoup les femmes. Tu ne le connais pas, tu n'as pas eu le temps de le connaître et puis il arrive du coup, il te marie. Tu ne sais pas son comportement, de quelle famille il vient et puis comment ça va se passer dans le foyer. Il y a aussi du côté physique. Tu peux causer avec une femme ou bien un homme très bien du côté du téléphone, sur email et après avoir fait la découverte, tu es souvent déçu parce que vraiment c'est pas ce que tu t'attendais. Si vous ne connaissez pas les comportements de la femme, les défauts de la femme ou même les défauts de l'homme, vous ne pourrez pas vivre ensemble. Le mariage ne se fera que pendant quelques minutes ou bien quelques jours ou bien quelques semaines et après il y aura la séparation. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, et puis on doit s'aimer par écrit. En un mot, c'est un destin à risque. Salut chers amis, merci d'être encore une fois en notre compagnie. Trouver l'homme ou la femme de sa vie, voilà bien un dilemme auquel sont confrontées certaines personnes. Plusieurs d'entre elles recourent à des rencontres par correspondance. Est-ce la voie par excellence? À quoi vraiment s'exposent les couples qui se forment sur cette base-là? Amis téléspectateurs, c'est pour donc parler des rencontres par correspondance que nous avons invité pour vous
monsieur et madame Diagoné Bailly, l'époux, et son épouse Lina. Ils sont mariés il y a maintenant 11 ans de cela et ils ont 4 enfants, bientôt 5. Et très très bientôt d'ailleurs. Il y a également monsieur et madame Adepo, Victor, l'époux, et son épouse Judith. Ils ont 7 ans de mariage, ils n'ont pas encore d'enfants, mais cela nous serait tardé. Telle est vraiment notre prière. Alors, quand on parle de rencontre par correspondance, M. Diagoné, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Merci. Il faut dire que les rencontres par correspondance revêtent plusieurs aspects. Et il y a des gens qui, pour rencontrer leur conjoint, ont recours à des annonces dans les médias, peut-être ça peut être dans les journaux, et bon, ils laissent les coordonnées et ils peuvent être contactés par une personne qui aimerait bien être leur conjoint. Et cela peut donc être par l'intermédiaire des journaux, par l'intermédiaire de l'Internet, d'autres encore par le téléphone. Donc cela peut être ainsi. Il peut être aussi des lettres écrites. Bon, donc il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Je ne sais pas si M. Adepo voudrait apporter peut-être soulever d'autres aspects quand on parle de rencontre par correspondance. Bon, je crois bien que les différents aspects ont été déjà soulevés. C'est trouver sa conjointe ou son conjoint au travers une lettre ou bien par Internet et bien d'autres activités telles que les jeux d'invisibilité. Ah oui, ça là encore, on peut trouver sa conjointe, son conjoint au travers ces jeux-là. On est tenté de se poser la question suivante, mais pourquoi est-ce que les jeunes se marient donc par correspondance? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce moyen-là? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un souci d'épanouissement. C'est ça. Et plusieurs pensent que le fait de trouver un conjoint ou une conjointe à l'extérieur, bon, forcément, on peut vivre dans un foyer heureux. Bon, plusieurs aussi ont certaines infirmités. Ils cachent des maladies qu'on connaît peut-être dans leur sillage, dans leur entourage. Et pour éviter que ces personnes en soient exposées peut-être à une vie où il n'y a jamais eu de mari ou de femme, ils préfèrent chercher leur conjointe au travers les correspondances, ou bien par Internet ou par les jeux d'invisibilité. Donc je peux dire en un mot que beaucoup de personnes passent par ces pratiques parce qu'ils ont des infirmités qu'ils veulent cacher. Je prends une personne par exemple qui souffre du sida. Une personne qui a le sida, dans son milieu, on sait que cette personne est malade. Donc ses chances sont beaucoup réduites pour avoir un mari ou une femme. Donc il croit qu'en participant à certains jeux d'invisibilité, il peut rapidement trouver un homme là-bas. Puisque là-bas on ne sait pas qu'il est malade. Donc il peut trouver son homme ou sa femme au travers de ces pratiques-là. Madame Adepo, est-ce qu'il y a également peut-être certaines raisons que vous pouvez évoquer? Bon, je vous remercie. Bon, je voudrais dire que très souvent les gens font ces genres de pratiques pour pouvoir découvrir l'extérieur. Découvrir l'extérieur et puis aussi avoir des biens matériels. Ils se disent qu'en le faisant, ils pourront certainement avoir ce qu'ils n'ont pas pu avoir dans le passé. Ok. Madame Adepo, comment est-ce que ce charmant monsieur vous a rencontré? Est-ce par correspondance? Il a eu votre contact, il vous a écrit et puis vous êtes retrouvé là où... Comment les choses sont passées? Bon, il faut dire que nous étions dans le même quartier. C'est ça. Et puis, nous fréquentons la même église. Donc, étant là-bas, Dieu a dirigé les choses. Il a permis que nous soyons ensemble. Aller jusqu'au mariage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vous parler ou il a envoyé des amis? Non, il est venu me parler. Ah bon? Oui, directement? Oui. Directement, oui. Non. Oui. Monsieur Adepo, alors? Oui, évidemment, on habitait le même quartier. Ça. Parce que pour prendre une épouse, elle ne doit pas habiter en dehors de ton lieu
en fait, là où tu évolues, il faut la connaître. Connaître ses parents, sa famille. Bon, donc on habite le même quartier, moi je l'ai vu. Parce que Dieu nous a donné les yeux aussi pour apprécier. Ah, et comment? Vous l'avez vu? Avec mes yeux, je l'ai vu, j'ai apprécié. Oui. J'ai des oreilles aussi, j'ai entendu des témoignages la concernant. Je me suis appuyé sur ces témoignages. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes unis. Non, vous lui avez fait une cour quand même assidue, je pense. Bien sûr. Allez lui rendre visite. Je suis allé vers elle, je lui ai dit ce que je veux, ce que je préfère, qu'est-ce que je voudrais qu'un jour nous soyons. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui ensemble. Je crois que vous lui avez demandé également ce qu'elle préfère pour satisfaire à ses besoins. Bien sûr. Ok. Alors, amis téléspectateurs, c'est sur cette note de gaieté que nous allons devoir prendre congé de vous, sans toutefois oublier de vous rappeler que le mariage est quelque chose de sérieux, c'est un engagement pour la vie. Et en ce moment-là, le choix du conjoint est déterminant. Nous croyons véritablement que le choix du conjoint par correspondance n'est pas la voie par excellence. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à rencontrer votre conjoint vraiment dans votre milieu immédiat et à lui faire une cour assidue et à être vrai dans vos rapports avec lui. Alors, candidat au mariage, nous vous souhaitons beaucoup de courage et à très vite. Viens, viens, viens.